Donc, bienvenue à Vélizy pour cette présentation du département métier du multimédia et de l'Internet. Donc, je vais faire une présentation assez rapide et puis après, on est à votre disposition dans les salles. Je vous montrerai où pour répondre à vos questions et puis vous montrer aussi des travaux des étudiants avec des étudiants, des enseignants et même des anciens étudiants qui sont en train d'arriver petit à petit. Donc, on va voir d'abord à cause des objectifs du BUT MMI. Le contenu des enseignements, j'essaierai de vous donner quelques exemples concrets pour que vous puissiez vous projeter plus facilement dans cette formation. On va voir les métiers, poursuite d'études et emploi des anciens avec quelques exemples. Le recrutement, qui est une question que j'entends beaucoup, c'est le sujet de plus d'inquiétude, je pense, aujourd'hui, on ne sait comment les recruter. Et quelques pistes pour pouvoir choisir votre formation entre les grands types de filières qui vous sont proposées. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire en métier du multimédia et de l'Internet? On cherche à former en 3 années les professionnels du multimédia. Donc, c'est un bachelor universitaire de technologie. Ça veut dire que ça correspond au grade de licence. Donc, on est passé d'un DUT en 2 ans à un diplôme en 3 ans, ce qui était pertinent, parce que ça correspondait en fait à la fois aux souhaits des étudiants et des entreprises. Tous nos étudiants de DUT continuaient au moins jusqu'à Bac+3. Donc, ça permet une bonne insertion dans le monde du travail. C'est tout à fait pertinent. Vous pouvez encore, cependant, si vous ne vous projetez pas sur 3 ans, pas d'inquiétude, vous pouvez quand même aujourd'hui sortir au bout de 2 ans avec votre diplôme de DUT. Si, par exemple, vous voulez faire une école qui recrute à Bac+2, c'est quelque chose qui reste possible. Donc, vous ne signez pas forcément pour 3 ans, il y a une petite porte de sortie si vous voulez bifurquer. Donc, on est un diplôme qui est un diplôme polyvalent. On forme aux différentes facettes du multimédia avec une spécialisation qui est progressive. Donc, ce qui veut dire que vous allez être formé dans la conception, la réalisation et la communication, la commercialisation des produits, services, œuvres multimédia. Donc, avec une culture du multimédia solide, vraiment une connaissance des différentes facettes pour vous accompagner ensuite dans une spécialisation qui vous permettra votre insertion professionnelle. Pour ça, on va vous dispenser à la fois des connaissances théoriques, des compétences et des savoir-être aussi, ces fameux soft skills qui sont tellement prisés en entreprise, la capacité à travailler en groupe, à s'exprimer par exemple. La particularité du BUT étant cet équilibre entre la théorie et la pratique. On est un diplôme universitaire où vous avez des enseignants-chercheurs qui sont donc à la pointe de leur domaine en multimédia et où vous avez aussi des professionnels. C'est ça que moi je suis enseignante-chercheuse. J'apprécie ça tout particulièrement, moi, dans ce département, de travailler en permanence avec des professionnels, avec des artistes, avec des enseignants. Et c'est ce qu'on propose aussi aux étudiants, c'est cet équilibre-là qui va vous permettre d'accompagner les évolutions très rapides du domaine du multimédia. Nous, notre préoccupation, c'est moins de vous apprendre tel langage informatique ou tel logiciel à la mode que de vous permettre, tout au long de votre évolution professionnelle dans le multimédia, de savoir vous-même vous renouveler et d'aller vers des fonctions stratégiques. C'est cette capacité-là qu'on vous donne par rapport à un enseignement exclusivement opérationnel ou technique. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On va essayer d'entrer un petit peu plus dans le concret. Le BUT métier du multimédia et de l'Internet est proposé en 3 parcours différents. Nous, on n'en propose que 2 sur les 3 qui existent. On propose le parcours création numérique et le parcours développement web et dispositifs interactifs. On ne propose pas stratégie de communication. Ça correspond à la spécialité de notre département qui est plutôt créative et informatique, donc aux compétences de notre staff en fait, tout simplement. Dans tous les BUT MMI, vous avez une année de tronc commun où vous allez voir aussi la stratégie de communication, la communication, le marketing, le graphisme, l'audiovisuel, le développement web, l'ergonomie d'un site web. Vous allez voir toutes les facettes en fait de ce qu'est un service ou un produit multimédia, depuis son invention, sa conception jusqu'à sa commercialisation, en passant par sa réalisation. Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir une spécialisation qui va être de plus en plus marquée au fur et à mesure de votre diplôme. Donc, en vous engageant dans l'un des 2 parcours, avec un tronc commun qui va être diminué de plus en plus pour que vous puissiez affirmer en fin de diplôme une spécialisation.
Ces 3 années vont être ponctuées par des périodes de stage, une période de stage par an. Et en 3e année, on proposera également de l'alternance. C'est une très bonne façon de faire sa 3e année pour préparer son insertion professionnelle. Donc, pendant ces 3 ans, outre les stages, outre les cours, vous aurez beaucoup de mise en situation par des projets. Dans chacun de vos semestres, vous aurez plusieurs ou un gros projet qui va vous permettre de développer quelque chose, un produit multimédia, un service multimédia concret, souvent en équipe, parce que le monde du travail, c'est fait d'un travail de groupe, donc il faut absolument que vous vous habituiez à travailler en groupe. Et donc, encadré par nous, vous allez mettre en pratique ce que vous aurez vu dans les cours. Et vraiment, nos cours sont pensés comme ça. Ils sont fléchés vers la réalisation concrète de projets comme des ressources pour réaliser ces projets. Et ça, dès votre arrivée dans le diplôme, de façon extrêmement rapide. Donc, sur 3 années, ça correspond à 2000 heures de cours, plus 600 heures de mise en situation professionnelle, c'est-à-dire de projet, et les 3 périodes de stage que j'ai évoquées, la dernière pouvant consister en un apprentissage, bien sûr, si vous faites la formation en apprentissage. Donc, cette formation MMI, elle est organisée autour de 5 compétences qui correspondent aux différentes facettes de la conception d'un produit multimédia. Donc, la première compétence, on l'a appelée comprendre les écosystèmes, les besoins, les dispositifs de communication. C'est votre culture numérique, c'est aussi les connaissances nécessaires en ergonomie, par exemple, ou en économie, pour comprendre comment on crée dans l'environnement social et économique qui est le nôtre. C'est du tronc commun. Deuxième compétence, on l'a appelée concevoir une réponse stratégique pertinente. Et beaucoup ici, c'est l'aspect marketing, communication. On va réfléchir aux besoins des utilisateurs. Qu'est-ce qu'on leur propose? Pour qui? Pourquoi? Pour créer quelle valeur ajoutée? La troisième compétence, on va exprimer ce besoin qu'on a perçu. On va créer le produit, le service. Donc, ça va comprendre du graphisme, du web design, de l'audiovisuel, de l'animation, du motion design, de la 3D, enfin, en fonction de votre niveau d'études, de la réalité augmentée. La quatrième compétence, ça va être le développement. Comment on développe un site web, une application, un dispositif interactif. La dernière compétence va être entreprendre. En fait, on va accompagner votre projet personnel et professionnel. Au début, c'est très axé sur vous-même. En fait, qu'est-ce que vous voulez, votre CV, comment rechercher un stage. Et c'est là aussi où vous aurez les notions de droit du travail ou les notions pour créer une entreprise. Donc, les 2 premières compétences, vous les trouvez qu'en première et deuxième année. Ensuite, la 3e compétence exprimée, ça sera la majeure du parcours de création numérique. Donc, vous l'aurez durant les 3 années. Et développement web, vous l'aurez durant les 3 années en développement web. Et entreprendre, ça sera un fil rouge puisque ça accompagne la création, ça accompagne votre réflexion sur votre insertion professionnelle. Donc, ça vous suit tout au long de la formation. Donc, en présentant l'équipe enseignante, ça me permettra de vous donner quelques exemples de réalisation. Vous faites bien sûr de l'anglais. Il y a un test national d'anglais obligatoire pour valider le BUT. C'est le cas dans tous les BUT. Et vous aurez certaines réalisations à faire en anglais, puisqu'il est nécessaire de bien connaître l'anglais, voire de le maîtriser pour évoluer dans l'environnement de multimédia et du travail en général. Madame Fabre, elle s'occupe de la communication, la stratégie de communication, les écrits de la communication, les réseaux sociaux. C'est elle aussi qui est une référence essentielle pour vous guider dans votre projet personnel et professionnel. Une réflexion sur votre CV, sur vos candidatures, elle vous aide pour les stages. Donc, elle enseigne aussi, comme tous nos enseignants, on travaille en équipe de façon très interdisciplinaire, c'est aussi le multimédia. Donc, un exemple de travail où c'est à la fois une réflexion sur soi, à la fois un travail d'écriture et, comme vous le voyez, un travail de graphisme en collaboration avec l'un de nos enseignants de graphisme. Et la plupart de nos projets sont complètement interdisciplinaires, bien sûr. Pour ma part, j'enseigne la culture numérique. J'essaie de vous faire réfléchir sur les enjeux et les évolutions du numérique aujourd'hui pour que vous puissiez vous situer dans cet environnement. Et j'enseigne aussi les écritures médiatiques.
Donc, je vais vous accompagner pour l'écriture informative, l'écriture d'interview, la scénarisation. Monsieur Campagne, lui, est web designer. Donc, c'est un professionnel, il a une activité professionnelle et il assure des cours de web design, de motion design et aussi, il va vous aider il va assurer des cours d'ergonomie dans le BUT. Alors là, j'ai mis un exemple print d'un travail sur l'écriture informative. Ça, c'est plutôt un travail du DUT. En BUT, je fais à peu près la même chose, mais en web documentaire. Donc, en collaboration avec les enseignants d'audiovisuel. Messieurs Fournery et Le Cadet, ça fait partie de notre équipe d'informatique. Donc, Monsieur Fournery, le réseau, le développement web. Monsieur Le Cadet, le développement web. Alors là, j'ai un PDF, donc on ne voit pas tellement l'interactivité de ce jeu, vous voyez. Mais c'est un jeu en JavaScript, ça bouge. Je vous ai mis le lien vers le site en question et on a mis quelques exemples sur le site internet du département. Monsieur Aubois, alors qui n'est pas là cet après-midi, mais qui a laissé un de ses ateliers capteurs en E58, donc il s'occupe de ce qui est capteur réalité augmentée. Il s'occupe aussi de design et création sonore, qui est un aspect de ce BUT. Monsieur Benamor s'occupe aussi du développement web. Et là, vous voyez au nombre de professeurs d'informatique, il y a beaucoup d'informatique dans le diplôme. C'est bien significatif. Donc là, j'ai mis quelques photos de l'atelier capteur qui est proposé par Monsieur Aubois aux étudiantes et étudiants. Donc, il a mis un petit résumé. Donc, où il explique. Et vous voyez, j'aime bien montrer ça parce que c'est un bon exemple de l'alliance entre la programmation et la créativité, qui est vraiment notre cœur de cible pour les étudiants. C'est ce qu'on cherche à développer. Vous avez utilisé des langages de programmation pour réaliser un projet créatif. Donc, en fait, il faut que vous veniez avec une envie de faire du développement et une envie créative aussi pour que ça marche bien. Monsieur Pinoza, qui est plasticien, il va s'occuper de tout ce qui est culture artistique, mais aussi de graphisme. Et il enseigne aussi les CMS, WordPress, parce que justement, il est bien dans notre profil. Il est à la fois artiste et professionnel du multimédia. Monsieur Klech, qui est graphiste, qui est également donc un professionnel, il s'occupe de ce qui est infographie web et print. Dans les salles où vous irez ensuite, où vous avez peut-être déjà été, vous voyez beaucoup d'exemples affichés des travaux réalisés dans les cours de ces deux professeurs. J'en ai mis 2 exemples ici. Et pareil, je ne mets pas d'images qui bougent parce qu'en PDF, les images qui bougent, ça ne bouge pas. Monsieur Pirat, c'est notre enseignant d'audiovisuel. Alors, il n'est pas tout seul. En fait, il a toute une équipe autour de lui. Parce que par définition, les professionnels de l'audiovisuel, ils sont disponibles à certaines périodes et pas à d'autres. Donc, en ce moment, par exemple, il y a un de ses collègues qui fait participer les étudiants de 2e année à la réalisation d'une série télévisée dans nos locaux. Je pense que dans le bâtiment audiovisuel, vous pourrez voir encore les décors du dernier épisode. Je vous montrerai où est le bâtiment audiovisuel. Il s'occupe aussi de cinéma 4D et de 3D. Et il est épaulé par notre responsable audiovisuel, M. Vable, qui intervient aussi en tant qu'enseignant. Donc, on a un équipement professionnel dans le bâtiment audiovisuel. On a un plateau qui est régulièrement loué pour des tournages et que fait vivre M. Pirat, ce qui permet aux étudiants d'intervenir aussi sur des tournages professionnels pour donner un coup de main, comme des clips, par exemple, ou des captations de concerts. Sur le plan de l'international, on a des partenariats avec différentes universités canadiennes. Pour le 2e semestre de la 2e année, on a à l'heure actuelle 6 étudiants qui sont, pour moitié d'entre eux, à Vanier College, orientés plutôt print, plutôt graphisme, et moitié à l'UQAM avec une orientation plus conception de jeux vidéo pour un semestre d'échange. Et on a des étudiants qui font leur 3e année à l'UQAT dans le département création et nouveaux médias. Donc, pour toute une année, c'est un partenariat donc pour la 3e et dernière année du diplôme, frais d'inscription français, bien sûr. Donc là, on a 4 étudiants qui sont à l'heure actuelle là-bas pour l'année. Donc, j'ai mis des captures, là, pareil, c'est des projets en réalité augmentée, mais on ne voit pas que ça bouge.
Et de même, là, il y a une petite dédicace. Il y a une ancienne qui a participé à ce projet où c'est un jeu de plateau en réalité augmentée. Donc, on utilisait à la fois un plateau et une tablette. Tout ça peut être créé aussi sur place puisqu'on a un Fab Lab dans les locaux de l'IUT. Donc, les plateaux peuvent être produits. Alors, pour cette année, donc, on arrive au terme du premier semestre du but 1. Donc, dans ce premier semestre, nos étudiantes et étudiants ont fait quoi? Ils ont inventé leur propre marque. Ils ont écrit et réalisé un web documentaire portant sur le dark web en une semaine en interviewant des vrais gens qui sont venus spécialement pour eux à l'IUT. Et ils ont créé un site web présentant leur CV en anglais. Donc ça, c'était leur première semaine. Donc ils sont un peu fatigués, mais ils sont contents d'eux. Ils ont raison. En deuxième année, les étudiants sont en train de développer. Donc là, par groupe, ils ne font pas tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, un groupe d'étudiants qui est en train de développer un jeu vidéo sur Ada Lovelace, qui est une pionnière de l'informatique. Un autre groupe qui développe un jeu vidéo queer d'aventure et d'exploration. Un autre, une fiction interactive 2D, 3D pour sensibiliser à la famine. Un autre, une application d'aide à l'orientation scolaire. Il y en a quelques autres. À la suite du but. Donc, à la suite du but, vous avez donc un bac+3, donc ce qui veut dire que vous pouvez directement intégrer le monde du travail, comme développeuse, développeur web, infographiste, assistant chef de projet multimédia. Même si on n'a pas la spécialité communication, des entreprises, des structures qui cherchent des chargés de communication digitale polyvalents, c'est tout à fait possible également. Vous pouvez quand même poursuivre vos études, même si vous êtes directement employable. On a un nombre assez important de nos étudiants qui poursuivent jusqu'à bac+5 avec des masters, souvent des masters pro ou des masters en alternance, ce qui leur permet de renforcer une spécialisation et puis d'accéder directement à des fonctions stratégiques type directrice, directeur artistique ou directement chef de projet. Donc, des fonctions stratégiques, elles vont être à bac+5. Soit vous entrez à bac+3 et quelques années d'expérience et vous y accédez, soit vous faites un bac+5 si vous souhaitez y accéder directement. Donc, des masters qui sont assez variés. Vous avez des écoles spécialisées comme les Gobelins, l'ISA, l'IM, Digital Campus. Et vous avez certains qui poursuivent en école d'ingénieurs, même si ce n'est pas les plus nombreux. Par exemple, l'IMAC, qui est la seule école d'ingénieurs multimédia qui existe. Donc, on en a un qui tout régulièrement entre dans cette école d'ingénieurs. Donc, les métiers des anciens, des anciennes, bon, c'est très varié. On a des directrices, directeurs artistiques, on a des graphistes, on a des creative developers, des digital consultants, des chargés de communication, des game designers, des technical 3D artistes, des UX designers de plus en plus, des digital project managers, etc. On a aussi un magicien. Mais on ne forme pas à ça. Or, comment choisir? Là, j'ai mis les grands cas par rapport à une prépa, par rapport à une licence, par rapport à un BTS, plutôt qu'en termes de thématique. Si d'emblée, je compare à la prépa, c'est bien ce que je veux vous dire, c'est que vous allez beaucoup travailler, en fait. Mais sauf qu'ici, ce n'est pas compétitif et c'est professionnalisant. Vous allez beaucoup travailler, mais ça va être sur des projets. Donc, c'est un investissement qui est plus, autant si ce n'est plus important, mais on engage plus de soi-même, en fait. C'est différent. Et c'est sur vos par groupe. Et vous aurez des stages. Par rapport à une licence à l'université, la différence, c'est l'encadrement. L'assiduité, elle est contrôlée, elle est obligatoire. Vous avez beaucoup de cours et vous êtes en petits groupes. Une promotion entière, c'est 58 étudiants maximum. Et ça, c'est en cours magistral. Généralement, vous serez en demi-groupe, en travaux dirigés, voire en quart de groupe, en travaux pratiques, où vous serez 15, pour les langues ou dès que c'est de l'informatique. Donc, vous êtes très encadré, très présent, beaucoup de cours aussi. Et en plus, par rapport à une licence à l'université, notre programme pédagogique est national, ce qui favorise la reconnaissance du diplôme. Certes, il y a des parcours, mais on partage les mêmes programmes dans les 30 MMI et quelques de France. La différence avec un BTS, c'est vraiment dans le U, c'est le côté universitaire. Vous êtes à l'université. Notre diplôme ne forme pas des fonctions avant tout opérationnelles. C'est une formation universitaire avec une exigence en matière théorique, en matière d'abstraction.
Vous avez beaucoup de professionnels face à vous, mais vous avez aussi beaucoup de chercheurs qui sont en train de créer des connaissances, de créer des dispositifs numériques, de créer des interfaces homme-machine, de la réflexion sur les usages du numérique, etc. Donc, on aura cette exigence-là. Et c'est ça qui va vous permettre d'accéder plus facilement à des fonctions stratégiques et aussi d'accompagner les évolutions du numérique. Parce qu'on ne va pas vous donner seulement des techniques. On va vous donner une capacité à les comprendre, voire à les créer. Donc, on va vous faire lire et réfléchir. Il faut être prévenu. Hein. Moi, je fais lire des livres, par exemple. Entiers, hein, avec beaucoup de pages. Hein. Là, ils sont choqués. Ils disent, madame. Ouais. Et je contrôle la lecture. Oh là, horrible. La question aiguë, la question qui inquiète beaucoup d'entre vous, le recrutement. Eh bien, on a 58 places et j'affiche 58 places, je surbook en fait. En principe, je n'ai pas autant de places que ça. C'est que je me dis, allez, il y en a peut-être un qui ne viendra pas. Hein. Et j'ai 2000 vœux. Et j'arrondis un peu en dessous. Alors, pour tous ceux qui sont en bac techno, la bonne nouvelle, c'est que j'ai 50% de places pour les bacs techno, mais je n'ai pas 50% de candidats. L'an dernier, j'avais donc 29 places en bac généraux, réorientation, bac pro, et 29 places pour les bacs techno. Mais j'avais 700 candidats pour les bacs techno. Si vous ne savez pas calculer la proportion, là, il y a un problème. D'emblée, c'est compliqué pour vous, dites-vous, on fait des maths hein, un peu ici. Donc, les bacs techno, ils ont plus de facilité à être retenus chez nous à l'heure actuelle, puisqu'on a un vivier de recrutement qui est un peu en baisse et que tous les BUT sont passés à 50% de recrutement de bacs techno, à très rares exceptions. Donc, c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc, si vous êtes en seconde, je vous conseille de vous inscrire en bac techno. Après, on regarde tous les dossiers, ne vous inquiétez pas non plus. Pas d'inquiétude non plus pour les histoires de spécialité ou autres. De fait, vous avez compris que nous, on est intéressés par un profil qui est à la fois un profil scientifique et un profil créatif. Ce qui peut donner des combinaisons de spécialités diverses, et on sait très bien que dans vos lycées, vous n'avez pas forcément tous les choix qui sont possibles. Donc, ce qu'on veut voir dans vos dossiers, c'est vos capacités en sciences et votre intérêt créatif. Donc, on est particulièrement intéressé par les spécialités sciences de l'ingénieur, numérique, mathématiques, mais s'il n'y avait pas que vous avez physique, vous avez des bonnes notes, et il n'y a rien de rédhibitoire pour nous dans les spécialités. On prend des gens qui font humanité et art, s'ils arrivent à nous démontrer par leur bulletin et leur lettre de motivation que oui, les maths et l'informatique, ils aiment ça, et qu'ils ont un niveau suffisant et qu'ils seront capables de rattraper l'écart. Donc, le projet personnel, ce qu'ils appellent le projet personnel, la lettre de motivation, c'est crucial pour nous. C'est vraiment crucial. On a besoin de savoir que vous avez compris qui on est, qui on veut, que vous avez envie de travailler, surtout. Il y a beaucoup de travail. Et que vous avez envie de faire, en gros, de créer avec des ordinateurs, pour le dire très schématiquement. Donc, montrez-nous ça. Montrez vos créations. Montrez que les sciences, vous aimez ça, et montrez que créer, vous aimez ça. Et vous ne dites pas « Ah, c'est moche ce que je fais ». Même les photos, les poèmes, les airs à la guitare, tout ça nous intéresse. Montrez que vous avez envie de créer, de vous impliquer. Donc, on prend en compte, sur Parcoursup, j'ai détaillé les critères, c'est les vrais critères, il n'y a rien de caché, donc vous les lisez bien. Et donc, on regarde les bulletins, notamment maths, sciences, français. Après, on s'adapte aux spécialités. On regarde de très, très près les appréciations des enseignants. On a besoin d'étudiants qui soient assidus, on a besoin d'étudiants qui travaillent, et on a besoin d'étudiants qui soient autonomes. Donc, on lit vraiment avec une très, très grande attention les appréciations des enseignants et la fiche à venir. Et j'ai mis en gras le projet personnel, c'est-à-dire la lettre de motivation, que je comprenne que oui, vraiment, si je vous sélectionne, vous, pour les 58 places que j'ai, c'est-à-dire c'est très peu, ben vous êtes à votre place en fait. Vous imaginez, vous êtes là, au bout de 2 semaines, ça ne vous plaît pas, vous partez, et moi je sais que derrière, j'ai une liste d'attente et des déçus. J'ai des étudiants là aujourd'hui qui me voient en disant « Mais madame, moi j'étais sur la liste d'attente, il n'y avait que 10 personnes avant moi, et je n'ai pas été pris. » Je trouve ça horrible en fait. Donc, si vous êtes là, c'est que ça vous plaît. Donc, montrez-moi ça, que vous êtes à votre place, que vous êtes motivé, que vous avez compris qui on est, et que si vous êtes là,
vous irez jusqu'au bout. Enfin, vous ferez de votre mieux pour aller jusqu'au bout. Après, mais que vous irez jusqu'au bout des 3 ans parce que ça vous correspond et que vous l'avez bien compris. Donc, réfléchissez bien et montrez que vous avez réfléchi. Montrez les créations éventuelles que vous avez faites. On ne vous jugera pas sur leur qualité. Hein. On ne va pas... Parce que si vous nous montrez des trucs d'un niveau pro, en fait, on n'a pas besoin de vous former. Donc, vos petits sites internet, vos photos, vos images, vos dessins, vos morceaux de musique, tout nous intéresse à télécharger en ligne pour qu'on puisse les voir. Donc, ça pour dire, on est content de vous voir en vrai, dites donc, même masqué. Allez, parce que l'an dernier, virtuel, ce n'était pas très, très bien. Donc, merci d'être là et on est à votre disposition tout l'après-midi